Salut tout le monde, c'est Chris. Bon, on a encore changé de décor une nouvelle fois parce qu'aujourd'hui on va reparler une énième fois de Morgan Makeup. Mais j'ai envie de vous faire une grosse révélation à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va faire un espèce de petit débunkage, un petit best-of des meilleurs moments de Morgan Makeup. Et encore une fois, une nouvelle fois, elle a été dans un drama entre grosses guillemets sur TikTok et sur les réseaux, et je voulais vraiment en parler avec vous parce que en fait vous allez voir, enfin écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu de cette dernière, c'est gratuit, ça prend 1 seconde et demie pour le faire. C'est juste en bas ici, donc n'hésite pas à cliquer et à t'abonner et activer la cloche de notification, comme ça tu seras toujours au rendez-vous et au moins tu rejoindras la famille. J'avais promis de vous offrir des cookies, mais peut-être que, je sais pas, genre cookies ou un autre truc, je sais pas. Mais vous verrez bien. C'est parti. Bon, je vous la présente plus, honnêtement, Morgan Makeup. Honnêtement, je vous dis, je vais vous faire une révélation à la fin de cette vidéo qui vaut vraiment le détour, presque, j'ai envie de vous dire. Mais dernièrement, enfin voilà, il y a eu plusieurs événements qui se sont passés dans sa petite vie. Quand je dis petite, c'est pas du tout péjoratif, hein, dans la vie de Morgan. Et on pourrait déjà commencer par tous ces nouveaux sons qu'elle est en train d'enregistrer en studio, parce que oui, elle enregistre encore des nouveaux sons. Une mallette. Une grosse mallette. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va frérot. Bien frérot. Et ta mère. Et ton voisin. Donne du poignon à ton voisin. Snip, snip, malade. Snip. Porte pas mon sac à dos derrière moi. Snip. Snip. Attends, je mixe un petit peu. Et je vous jure, quand j'ai vu les trucs, je me suis mis à rigoler, genre comme jamais. Genre c'était tellement, excusez-moi le mot, hein, ridicule. En fait, elle se prend tellement pas au sérieux. Parce que pour moi, c'est sûr et certain, genre, elle sait ce qu'elle fait. Encore une fois, j'ai dit dans plusieurs autres vidéos. Et c'est pas si cette vidéo-là, elle est vraiment pas faite pour vous inciter à, je ne sais pas, genre, à la critiquer, à la descendre et tout. Je sais que dans le passé, beaucoup ont pensé que je me moquais d'elle et je peux totalement le comprendre. Mais ici, j'ai vraiment envie un peu de faire un débunkage sur un côté positif presque de Morgan Makeup. Ouais, je sais, c'est assez compliqué, c'est assez dur à comprendre, je comprends. Donc elle a enregistré des nouveaux sons et elle est à fond en ce moment dans tout ce qui est vraiment make-up, beauté, skincare. Elle a notamment fait une vidéo, on va dire, collaboration avec un garçon stupide où elle emprunte sa carte de crédit pour lui faire un haul, enfin elle lui fait un shopping spree à Sephora où elle va acheter tous les produits de A à Z pour une routine make-up, pour faire un full face. Pour moi, ça, de toute façon, c'est clairement, parce que le garçon quand même, alors je ne connais pas ses revenus, hein, mais il a invité bon nombre de personnes, énormément de personnes, et elles ont toutes été achetées pour 400, pour 600, pour 300, enfin pour énormément d'argent à Sephora, donc ce sont des grosses dépenses. Et on a Morgan qui a dépensé dans les 400 ou je sais plus trop combien, enfin une sacrée somme encore une fois. Et pour moi, c'est une collaboration, vous voyez ce que je veux dire, le garçon ne pourrait pas dépenser autant. Alors s'il peut, franchement, bravo à lui, je lui souhaite tout le meilleur. Mais pour moi, ça prouve qu'il y a une espèce de collaboration entre un garçon stupide et Sephora, et lui, il a ramené un feat avec Morgan. Rien de plus, rien de moins, si vous voulez. Mais dernièrement, elle est repassée, enfin à Halloween, elle est passée chez Samira une nouvelle fois, parce que on a eu des révélations également de Samira qui disait que en fait, cette fille, il l'aimait énormément, que pour lui, enfin voilà, elle était extrêmement drôle, qu'elle était pétillante, que c'était une personne voilà, qui l'appréciait. Je vous invite à regarder la dernière vidéo de Samira où il en parle, parce que déjà il est ému et il en parle, je trouve, avec une certaine vérité quand on l'écoute parler, enfin ça reste mon avis. Et
On a Morgan Makeup qui dit du coup vouloir essayer une collaboration avec Sephora. Et je vous jure, un jour ou l'autre, cette collaboration, elle arrivera. Pas une collaboration genre elle va vous sortir une palette comme Marion Caméléon, comme Richard, comme Sananas, non. Ça sera une collaboration, je sais pas, elle lui offre des produits ou que sais-je. Mais il y aura une collaboration et je vous jure, mark my words. Ouais, parce que je suis trop bilingue en fait. Genre, vraiment, prenez pour argent comptant ce que je vous dis là, maintenant, tout de suite, elle aura une collaboration, elle aura quelque chose avec eux, c'est indéniable. Même si elle sait pas se maquiller, hein, faut un petit peu donner les termes ici, elle l'aura. Et ça, c'est grâce vraiment à tous les gens qui la suivent, à tous les gens qui font de la pub, à tous les gens qui, comme moi aussi, en parlent ou font des TikTok, font des vidéos et qui lui donnent de la force, ou même les haters, tout simplement. Il y a même ces personnes-là qui lui donnent de la visibilité et les marques, elles s'en foutent. Elles s'en foutent, elle va parler d'un truc, ils vont se dire « Ah ok, cool », ils vont aller checker et ils vont aller acheter. Marketing d'influence. On adore. Donc elle a dit dans cette fameuse interview avec Sam Zira comme quoi elle voulait faire une collaboration avec eux. Après elle a essayé de gratter, comment dire, des échantillons à gauche, des échantillons à droite, en disant qu'elle était influenceuse. Elle a dit ça à des Sephorettes. Donc bien évidemment la meuf elle va pas lui rire au visage, elle lui a dit ok cool là, c'est cool tu vois. Après elle a essayé de gratter l'amitié en quelque sorte à des marques UK, à des marques américaines, en essayant de parler anglais. Enfin c'est extrêmement drôle à regarder. Enfin je sais pas en fait si elle le fait exprès quand elle essaie de parler une autre langue ou si c'est vraiment le fait qu'elle ne sache pas parler et qu'elle essaie à tout prix de parler, de complimenter. Je ne sais pas en fait si c'est son personnage ou si c'est réellement elle qui a des lacunes en langue, hein, et c'est pas une critique. Tout le monde ne parle pas couramment anglais ou espagnol ou arabe, surtout pour elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'arrive pas à comprendre sur ça. Donc dites-moi en commentaire selon vous si elle le fait exprès de mal parler anglais, mais qu'au fond elle sait bien parler. Vous voyez? C'est un peu compliqué comme question, vous voyez. Et t'as essayé de travailler dans le milieu de la beauté, chez Marionneau, chez Sephora, chez Nocibé? Alors, j'ai un projet, mais il faut que j'aille voir Sephora pour pouvoir demander une collab, par exemple, pour être dans la nouvelle collection. Ah, t'aimerais faire genre une palette avec Sephora? Oui, dans la nouvelle collection chez Sephora. Ah, t'aimerais avoir genre ton propre maquillage Morgan Makeup vendu chez Sephora? Oui, c'est ça. Comme Rihanna? Non, comme Marion Caméléon. Je connais C'est pas. écrit Marion Caméléon, c'est une youtubeuse et elle est dans le make-up. Et c'est écrit collection Sephora Marion Caméléon. Ok, donc tu veux faire une vraie collab? Oui, voilà, une vraie collab. Bah tu devrais leur proposer. Mais faut que comme j'ai pas trop le temps de me déplacer, ben, je voudrais bien pouvoir me déplacer. Mais est-ce que t'as un contact? Non, j'ai pas de contact en fait. Alors faut faire un appel. J'ai un message pour Sephora, donc si vous voulez que je sois en collab avec vous, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram et YouTube et je serai ravie de faire une collab avec vous pour une nouvelle collection. Donc voilà, de la part de Morgan Makeup. Voilà. Signé Morgan Makeup, cordialement, à bientôt. Voilà, c'est ça. Et là, ça prend vraiment forme. Ce que t'en penses, Sam? Attends, j'ai pas vu, fais voir. Ah ouais, ça prend vraiment forme. Ouais. Mais attends, je pourrais presque aller en soirée comme ça en fait. Hein. Oui, oui. Pour Halloween, je te jure. Vraiment. Oh my god! Oh my god! Amazing! Oh my gosh! Oh my god! Amazing! Oh là là! C'est... Oh my god! Okay, thank you very much. And amazing to face color pigmentation, and is it okay? Do you thank you very much? C'est tout. Amazing. Franchement, ils ont vu mon message. Wesh, ils ont encore plus travaillé les pigmentations. Ah non, mais là, il n'y a rien à dire. Désolée, mais il n'y a rien à dire. Je suis désolée, mais il n'y a rien à dire. Adoyon and amazing. Oh my god. My god, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma révolution. Franchement, il n'y a rien à dire. Cette fois-ci, les pigmentations, je vous jure, il n'y a rien à dire. On m'a donné ça parce que on m'a dit, mais Morgan Makeup YTB, vous faites un fabuleux, un beau travail parce que vous nous ramenez des clients et les clients n'arrêtent pas de parler de vous. Et quand ils ont flashé, il y a deux vendeurs, un vendeur et une vendeuse, ils ont flashé sur mon make-up, ils m'ont dit c'est trop beau. Vous étiez où aujourd'hui? J'étais au siège de Sephora pour la journée particulière. Je viens vous voir aussi pour vous faire un petit coucou. Ils m'ont dit
c'est quoi vos réseaux sur Instagram? Je pense qu'on vous connaît. J'ai dit c'est Morgan Makeup YTB. J'étais en plein live, j'ai fait montrer ma photo. Et oui, on m'a dit, mais oui, on vous connaît Morgan, parce que vous nous ramenez des clients chez Sephora aux Champs-Élysées. Il y a beaucoup de clients qui viennent de nous voir et dire, ah ben on vient de la part de Morgan Makeup YTB pour chercher quelques produits chez Sephora. Et là, j'ai dit mais c'est une blague. J'ai dit c'est grâce à moi. Je dis mais what the fuck et tout. Et j'étais trop contente. On a également eu un fameux showcase, mais franchement le showcase qui s'est déroulé à Liège, il me semble que c'était à Liège, où elle a également invité Valentin Varuecos, qui d'ailleurs me follow sur TikTok maintenant. Et on a échangé quelques mots ensemble, c'est ça le pire, genre c'est que je me dis on a échangé quelques mots, on a parlé un peu, genre très rapidement, très brièvement, et il m'avait dit qu'il avait regardé mes vidéos et que même si j'avais critiqué, je lui ai dit, j'ai fait, bah j'espère que tu n'as pas mal pris les vidéos, il m'a dit non, franchement ça le faisait rire. Donc honnêtement, genre si je me dis que ça fait rire le garçon, c'est très bien. Parce qu'au moins il le prend second degré, enfin j'espère qu'il le prend second degré. Je sais pas trop. Bref, on a discuté quoi. Donc ils ont eu un showcase à Liège et beaucoup de gens ont également spéculé, beaucoup de gens sont venus dire « Ouais, mais lui, il est là en train de gratter l'amitié pour ci, pour ça. » Et je suis d'accord pour certains points, je suis totalement d'accord avec vous, c'est-à-dire que Varuecos, il a trop souvent eu des dramas avec elle, avec Morgan Makeup, où il disait « Ouais, t'es comme ci, ouais, t'es comme ça. » Il y avait des engueulades, ça partait en live, ça partait en story, ça partait en publication, enfin, ça partait dans tous les sens, ça partait en interview et tout. Et bah, je sais pas en fait, est-ce que c'est encore une fois ce côté un peu en fait télé-réalité 3.0, parce que clairement on est rentré dans une nouvelle ère où il faut en parler. Est-ce que ça revient pas à faire de la télé-réalité où ils mettent tous et toutes en vie leur scène pour que bah, y ait de la rentrée d'argent, de la notoriété, de l'algorithme et tout, parce que clairement quand il y avait des engueulades à la télé, genre quand il y avait Secret Story, que tout le monde était en train de se crêper le chignon, on était les premiers devant la télé à regarder, à manger, à grignoter, à tweeter carrément, enfin, on était les premiers, donc pourquoi maintenant ça serait bizarre? Enfin, qu'est-ce qui ferait que ça ne serait pas comme ça maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc, il y a eu ce fameux showcase à Liège, où forcément on a Morgan Makeup qui a chanté. Là par contre je peux pas la défendre, je suis désolé, elle sait pas chanter, même si elle est drôle ou quoi, ou qu'est-ce. Les gens, en fait, ce qui était triste, c'est que je pense que la plupart des gens qui sont venus, même s'il y en a qui sont peut-être de très bonne volonté et qui ont un très bon cœur, pour moi, ils sont venus pour se moquer d'elle. En mode, genre, ils l'ont pris en vidéo, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ils étaient là pour se moquer. Beaucoup de personnes ont également critiqué Valentin Varuecos en disant que tout simplement, si lui aussi il était là, c'était pour gratter la fame et c'était pour la... comment dire, faire en sorte que Morgan soit on rigole d'elle, qu'elle ait l'air ridicule. Donc je peux comprendre les personnes qui disent ça, parce que entre toutes les engueulades, entre tous les machins, entre les trucs à gauche, les trucs à droite, les machins, les cacaca, les kikiki, les cococo, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, beaucoup de trucs, au bout d'un moment, je peux comprendre les gens, vous voyez? Mais rappelez-vous bien de ce que je vous dis, ça peut être une télé-réalité 3.0. dont eux-mêmes sont, on va dire, les personnages principaux et qui font essayer en sorte que tout tourne autour d'eux. Pour moi, ça serait ça. Honnêtement. Vraiment. Je sais pas si je suis seul à penser ça, mais dites-moi en commentaire. Par contre, on va lui dire que ce soir, elle n'est pas professionnelle. Moi, je suis dû à l'heure.
sur TikTok à ce jour. Et au total, nous sommes à 7000 followers en total sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est grâce à vous. Oh. Vous connaissez la phrase habituelle sur les réseaux sociaux? Show is a queen. Je suis tellement défoncée on a bu de l'apéro pour mon clip. Et j'ai tellement bouffé que je suis au shot. Regardez, je suis au shot. Oh my god. Je suis tellement défoncée que j'ai oublié quoi. Regardez, j'ai tellement oublié, je suis défoncée. La mémoire, regardez, je suis au shot. Mais la mémoire à quoi? Je suis au shot. Je suis au shot. Et le problème, sans faire exprès, j'ai laissé la porte ouverte. Il y a une vis-à-vis là, tranquille, crolo. Je suis sur le shot. Ouais, c'est vrai, je suis sur le shot. J'ai oublié de fermer la porte. Il y a un vis-à-vis là. Mais n'importe quoi. Et puis, tiens, il y a une miroir là, mais il y a... Du coup, après ce fameux showcase, on a pu voir d'autres vidéos. Enfin, ces vidéos que je vais vous montrer maintenant, c'est des vidéos qui remontent légèrement un peu avant le showcase. C'est ces fameuses vidéos de demande en mariage d'un certain mec. Alors, beaucoup de personnes ont dit son prénom, son nom. Apparemment, ça serait aussi un espèce de créateur de contenu, un humoriste, je ne sais pas trop. Où il était en train de demander en mariage Morgan Makeup durant un live. Et beaucoup de gens ont rigolé encore une fois. Beaucoup de gens se sont dit, mais elle se moque de qui? Il y a eu des commentaires du style, ouais, il est là pour les papiers, ouais, ce mec-là, il est ci, ouais, ce mec-là, il est là. Enfin. Donc voilà. Morgan. Oui. Tu es la femme de ma vie. Et je lance solennellement, du plus fond de mon cœur, est-ce que tu veux m'épouser? Et je te parle sérieusement. Sérieux? Oui. Je sais qu'on est en live. Comme ça, tous les haters, ils vont fermer leur bouche une bonne fois pour toutes. Acceptes-tu de devenir ma femme? Regarde, on est 1800. T'es sérieux? Oui. Tu sais que je suis ton épée et ton bouclier, je ferai tout pour te protéger. Au péril de ma vie. Je ferai tout pour toi. Oui, bisous là. Je sais que c'est soudain, ça fait 6 mois. Oh, déjà, ça monte là. T'inquiète, ça allait bon. Et je peux pas vivre sans toi. Tu vois, t'es la femme de ma vie. T'es unique. Oui. Je t'aime bien, t'es... Ils croient pas les gens, c'est bisous là. Tu vois, on fera heureux tous les deux, mon amour. C'est l'émotion. J'y crois pas. J'y crois pas. Vous avez vu, hein? Vous avez vu. Je t'aime, je veux me marier avec toi, Morgane. Tu es la femme de ma vie. Et rien ni personne pour nous séparer. Oh, c'est trop chou. Qu'est-ce que tu en penses quand les gens ils disent c'est pour les papiers? Ceux qui disent ça, c'est qu'ils n'ont rien au cerveau. J'ai mes papiers, je suis français. Vous avez entendu? Voilà. Donc avant de dire avant que c'est les papiers gna 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 gna, occupez de vos affaires Parce et que balayez votre porte. Les gens parlent pour rien, ils parlent pour ne rien dire. Ils connaissent pas le proverbe balayer devant sa porte. Avant de parler de critiquer, qu'ils balayent devant leur porte, après on va parler. Non. Voilà, c'est son dernier mot. Donc voilà, maintenant je vais vous demander de arrêter de parler de raisons personnelles, de maintenant de s'occuper de bien vos affaires en vous remerciant. C'est clairement le genre de commentaire dont on pourrait se passer parce que clairement ça fait pas avancer forcément les choses et ça reste un peu, j'ai envie de vous dire,
une critique un peu plate, je trouve que ça vole pas haut, bref, selon moi, mais je sais pas, enfin... De toute façon, on sait que c'était faux, hein. On sait que cette fameuse demande en mariage était fake parce que Morgan Makeup l'a avoué elle-même juste après. Elle a elle-même dit que c'était clairement fait dans un but de rigolade. Donc forcément, les gens, ils prennent tous les trucs au sérieux. Et c'est ça le problème, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux. C'est que les gens prennent tout au sérieux. Ils sont vraiment investis, des fois, dans la vie des gens. Ils sont tellement comment dire, de rancœur, de haine, ou de, je sais pas comment vous pouvez appeler ça, en eux, que même si les gens ne sont pas concernés avec eux, même si les gens ne sont pas à gauche, à droite ou quoi, ou qu'est-ce, qu'ils n'ont rien à voir dans cette histoire, ils vont tout simplement aller déverser un maximum de paroles, de mots blessants, de tout ce que vous voulez, parce qu'ils ont cette colère en eux, je pense, et qu'ils ont besoin de la déverser, donc ils se disent « Ah bah c'est bon, il y a le punching ball, tout le monde est sur elle, on peut y aller ». Alors que, clairement, je trouve ça un peu triste, en fait. Certes, je fais des vidéos, moi, personnellement, sur Morgan Makeup, sur d'autres personnes, de stars de télé-réalité, d'influenceurs ou d'actualité, mais je suis pas là en train de... bon, ça dépend, les gens, genre les meufs comme Ophénia, je vais pas commencer à dire « Ah, elle est trop gentille, quoi ». Non. Mais il y a des gens, au bout d'un moment... ils méritent pas non plus tout ce qu'ils reçoivent et tout ce qu'ils prennent en plein visage quand même. Faut se l'avouer. Est-ce que c'est pas moi qui est en mode rédemption là? Est-ce que c'est pas moi qui est en mode genre en train d'évoluer? Imaginez. Concernant ce fameux showcase aussi, Morgan Makeup, elle a dit, elle a avoué que le, comment dire, le directeur, le patron de la boîte où ils ont été faire leur showcase, était venu voir Morgan Makeup pour lui dire « Écoute Morgan, tu fais venir plus de gens qu'Affida Turner, machin. » Alors déjà au niveau du machin, enfin je veux dire c'est à peu près les mêmes personnalités, c'est à peu près les mêmes personnes. Hein. Beaucoup de gens m'ont demandé de parler d'Affida Turner, mais je sais pas pourquoi j'ai du mal à parler d'elle, je sais pas, il y a un truc qui me bloque, j'ai pas de rancœur ou quoi, ok, envers elle, c'est que je trouve que cette femme a vécu tellement de choses et que maintenant elle vit vraiment de, on va dire, son humour ou de ce côté un peu foufou, que forcément, on sait que c'est fait pour amuser la galerie, et on sait que c'est une femme intelligente à côté, enfin, clairement, on sait que c'est une femme intelligente. Mais je sais que beaucoup d'entre vous m'avaient demandé de parler d'Affida Turner, donc peut-être qu'un jour j'en parlerai et je ferai une vidéo sur elle. Peut-être, je ne sais pas. Bref, tout ça pour dire que le patron lui avait dit quand même que Morgan Makeup ramenait plus de monde qu'Affida Turner. Alors qu'Affida Turner, la communauté LGBT, elle est à fond derrière elle. Genre, la communauté LGBT, ils sont fans d'Affida Turner. Enfin, ils sont... On est fans, mais moi je suis pas fan. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça me fait rire en fait. Genre, je me dis, mais à quel moment tu compares comme ça? Pourquoi? Tu as fait rentrer plus de monde que Affida Turner, ce qu'il m'a dit le patron. Même la sécurité, tout le monde me l'a dit. Toute l'équipe m'a dit. Et franchement, j'étais choquée. Il y avait 300 personnes. 300 personnes, rien que pour me voir. Je n'ai pas les mots aussi, mais il n'y a que pas que pour moi pour voir, mais il y avait un peu de personnes pour voir aussi une autre personne qui m'accompagnait aussi. Mais il y avait plus de monde juste pour me voir. Dehors, ça criait Morgan Makeup, Morgan Makeup, Morgan Makeup, Morgan Makeup, je t'aime, Morgan Makeup, je suis fan de toi, j'adore tes musiques, Morgan, Morgan. J'étais choquée. Je vois le nombre de monde qu'il y avait à la boîte. Tout le monde était serré, comme des guet-apens. Les guet-apens comme des abeilles. Tu sais, les abeilles qui bourgonnent. J'étais choquée. Et je me dis, ah ouais, franchement. Grande nouvelle ou grande mauvaise nouvelle aussi, pour tous les créateurs de contenu, donc je suis moi-même concerné et tous les gens qui sont sur TikTok sont concernés également, ceux qui ont le créateur, comment on appelle ça, le fonds créateur sur TikTok, enfin le Creator Fund ou je sais pas quoi, bêta là sur TikTok va être arrêté le 16 décembre qui arrive là prochainement, donc on aura beaucoup plus de mal à gagner des pépettes sur TikTok, on aura beaucoup plus de mal à faire des revenus ou tout ce que vous voulez via TikTok, et donc c'est beaucoup de gens vont certainement pleurer, surtout les stars de télé-réalité, vous voyez, et forcément Morgan Makeup a réagi à ça parce que c'était clairement son gagne-pain, Oh mais my god, vous savez quoi? J'apprends une nouvelle. Mais c'est devenu quoi TikTok en ce moment? Mais c'est va devenir quoi nous, les influenceurs? Oh mon dieu, la tasse va tomber sur ma tête. Mais c'est quoi ce...
J'apprends qu'on ne sera plus rémunéré à partir du 7 décembre. Mais c'est quoi? Vous voulez quoi? On n'est plus rémunéré à partir du 16 décembre. Mais c'est quoi TikTok? Vous voulez quoi? Vous voulez ma pince à cheveux? M'arracher les cheveux? C'est ça que vous voulez? Nous on fait des vidéos, on se crame le cul pour faire des vidéos et vous voulez quoi? Nous envoyer la rémunération? Non! 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 On en a déjà parlé dans différentes autres vidéos sur Morgane, je crois que c'était il y a 2-3 vidéos sur elle, ça fait quand même beaucoup quand même, où je vous faisais écouter sa vraie voix, sa vraie intonation, vraiment comment elle parlait, et beaucoup de gens ont réagi à ce fameux TikTok, à cet audio où on l'entend parler normalement. Beaucoup de gens ont fait des TikTok en disant « mais elle parle hyper bien, elle a une super belle voix, enfin je comprends pas pourquoi, nanana. » C'est très simple, elle joue les filles un peu limitées parce que en fait ça fait vendre et les gens sont là, que ce soit une bonne ou une mauvaise publicité, elle prend. Et peut-être, est-ce qu'elle aurait pas réellement compris en fait le truc? Est-ce qu'elle aurait pas réellement compris les ficelles et tous les trucs du métier, presque j'ai envie de vous dire, pour avancer, gagner des pépettes et gagner en notoriété? Je sais pas, honnêtement je sais pas, mais beaucoup de gens ont réagi à ça en disant mais waouh. Et c'est surtout pour ça que dernièrement elle est dans une nouvelle sauce, si on peut appeler ça une sauce hein, bien évidemment, où les gens réagissent et se disent mais elle se moque vraiment de nous. Alors que ça fait déjà un petit moment hein, qu'elle apprend ce genre de voix à quelques fois, enfin je comprends pas. Les gens vous vous êtes pas réveillés avant pour voir la vraie voix de Morgane Makeup? Je sais pas. Donc forcément, beaucoup de gens ont réagi, quelques personnes ont dit « Ouais, regardez comment elle est, regardez comment ci, regardez comment ça ». Et moi, personnellement, ça m'a fait rire parce que les gens, ils sont pas crédules non plus, ils le savent très bien, mais je pense qu'ils laissent le bénéfice du doute en se disant « Oui, parce que elle a, je sais pas, une malformation crânienne ou elle a ci, elle a ça. » Forcément, les gens, ils doivent un peu la prendre, pas en pitié, mais un peu en mode... Je sais pas, ils ont un regard différent sur elle, alors que j'en suis sûr, cette fille est extrêmement intelligente, honnêtement. Et pas la seule. Il y a des gens comme elle sur les réseaux dont beaucoup se moquent, qui sont extrêmement intelligents et qui savent ce qu'ils font. Ah franchement, je m'adore, parce que je fais rigoler tout le monde. Si, c'est vrai. Tout le monde. Oh là là. Oh là 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 là. Ouais, c'est vrai. Alors. Ah là 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 là. Je peux plus de moi. Une qualité de fou. De malade. Une vidéo va sortir ce soir. Vers 20h30. À 20h30. Une vidéo va sortir ce soir. Je vais devoir vous laisser. Parce que je vais devoir faire le montage pour la vidéo. Pour cette vidéo là que vous avez vue en direct. Parce qu'il y a un certain, ils n'ont pas vu la vidéo. Je vais mettre en gros titre All Makeup Révolution en direct, en live TikTok. J'ai envie de vous mettre cette petite info là, comme ça, maintenant, tout de suite, mais on a Varuikos dans son émission là, comment ça s'appelle? T, je sais plus quoi. Attendez, c'est un podcast, émission, je sais plus comment ça s'appelle, mais il a récemment reçu, c'est vraiment très très récent, il aurait reçu Magali Berda, ah c'est sans langue de bois son émission, il aurait reçu Magali Berda dans son émission là vraiment tout dernièrement genre, où elle est juste venue en mode genre bonjour coucou c'est moi c'est Magali Berda, enfin je sais pas, on va voir dans les prochaines émissions parce que je pense que c'est assez rocambolesque comme histoire, c'est-à-dire qu'elle va sur tous les plateaux, sur tous les machins pour essayer de se racheter. Mais on va sur un autre sujet là, clairement c'est pas le sujet, mais j'ai envie de vous faire la grosse révélation, enfin grosse, détendons-nous, hein, je vais pas non plus vous faire le truc de l'année, mais j'ai envie de vous dire un truc, genre de vous faire un petit aveu quand même. De plus en plus, je suis presque en train d'apprécier genre Morgane Makeup. Bonjour. Ça va? Ça va? T'es choqué? Bah ouais. J'ai décidé de venir. Tu t'es pointé alors? Ça va? Ah ouais. La vie de surprise de Je vais Magali. pas te boycotter ton émission, ni te la blacklister, ni te faire chier comme tout le monde croit que je le fais. Tout va bien. Ça mérite d'être là. Je ne suis pas un tyran. Ça va. J'étais étonné, je m'attendais pas à te voir. Mais écoute, c'est affaire là, je voulais absolument être là, Oui. avec toi. Et du coup, je disais que c'était risqué parce que bah,
t'es un blogueur quoi. Tu vois, des fois on se dit mais est-ce qu'ils vont pas nous faire à l'envers? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc elle m'a dit non, Valentin il est super gentil, etc. etc. Non, mais oui, bah y a rien entre nous. Bah voilà. C'est juste, je m'attendais pas. Bah oui. Je voulais faire la surprise. Bah, Surprise. c'est réussi. C'est réussi. Ok. On n'est pas des ennemis au final. Non, pas du tout. Au contraire. Bah non. Il suffit de parler des fois. Bah Et ouais. de pas écouter tout ce que les gens racontent. Faut arranger les choses. Exactement. De toute façon, faut pas arrêter Faut sur être les plus intelligent. être mature et prendre du recul. C'est bien. Ok. Me tapez pas s'il vous plaît, genre venez pas m'insulter vous des abonnés parce que en fait je sais pas comment vous dire, c'est que je l'apprécie dans un sens où je me dis en fait peut-être qu'elle est réellement de base sympathique ou je sais pas, genre c'est même pas apprécier, genre je suis en mode genre je suis en surkiff, mais j'apprécie en fait le fait qu'elle ait réussi à berner beaucoup de monde et qu'elle continue à le faire. Après je la connais pas en off, je ne sais pas comment elle est, je ne l'ai jamais vue en vrai, mais c'est assez drôle quand même. Je me dis mais comment c'est possible en fait? C'est plus de l'admiration un peu... Vous voyez, de l'admiration un peu sneaky, où j'ai vraiment envie de savoir pourquoi, du comment, du machin, comment elle est réellement. Et c'est plus en fait de l'admiration que de la, comment dire, de l'appréciation presque. Donc je sais pas, genre est-ce que je suis le seul maintenant qui a un peu changé d'avis? Parce que beaucoup de gens, j'ai vu énormément de gens dire ça en commentaire. Et je me suis dit, mais en fait je suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Donc du coup j'ai envie de vous dire, est-ce qu'elle se moque réellement de nous? Ou est-ce que elle est réellement comme ça? Morgan Makeup aussi, je sais que ça a été extrêmement critiqué, que c'est critiqué, mais c'est critiqué pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on va se parler français, qui se disent « Ah, il utilise une personne handicapée ». Et quand bien même Morgan Makeup, elle a une craniosténose, c'est-à-dire une déformation de la tête, vous êtes en train donc de dire, en tout cas vous, pardon, les personnes qui disent tout ça, et je peux le comprendre parce que quand on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, c'est l'ouverture à tout un tas de questions qui restent sans réponse. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que parce qu'elle aurait une craniosténose, elle ne pourrait pas être sur les réseaux sociaux, elle pourrait pas. Parce que certains estiment qu'elle est différente, elle n'aurait pas le droit de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Elle n'aurait pas le droit d'être reçue en interview. Elle n'aurait pas tous ces droits fondamentaux que les personnes dites normales, comme beaucoup les appellent, bénéficient au quotidien sur les réseaux sociaux. Alors, je vois tout le monde qui dit sur les réseaux sociaux, c'est bien, aujourd'hui tout le monde peut être représenté, même les personnes qui ne sont pas dans la norme, même les personnes qui sortent de la norme, il faut les représenter, c'est ça notre génération, c'est ça la génération TikTok. Et au final, quand on propose du contenu divers et varié, quand bien même il n'est pas forcément apprécié, et ben en fait, bon, quoi qu'il arrive, ce sera toujours critiqué. Mais moi, je vais vous dire une chose. Et là, c'est mon avis que je vous donne. Moi, je l'aime bien Morgane. Moi, j'aime bien Momo. Moi, Momo, je trouve que... Je la connais pas hein, dans sa vie intime. Je sais certainement pas le quart des choses que beaucoup ont pu lui reprocher par le passé. Moi, je vois ce que je vois aujourd'hui. Ce que je vois aujourd'hui, ben, moi, je vois une jeune fille que je trouve toute mignonne, que je trouve sympathique. Et je l'aime bien. Et est-ce que je devrais avoir honte de dire ça? Je pense pas. Est-ce que vous pouvez me critiquer pour ça? Oui. Est-ce que vous avez le droit de pas être d'accord avec moi? Oui. Mais est-ce que vous avez le droit de m'insulter? Je pense pas. Est-ce que je dois censurer ces gens-là? Est-ce que je dois leur couper la lumière à ces gens-là? Est-ce que je dois faire comme s'ils n'existaient pas alors qu'ils sont pourtant dans le paysage audiovisuel de notre génération? Je pense pas. Je crois que mon rôle, c'est plutôt d'être là et d'avancer avec ma génération, avec tout ce qu'il fait, avec les nouvelles méthodes, les nouvelles façons de consommer aussi les réseaux sociaux aujourd'hui. Et contrairement à ce que je peux lire, beaucoup disent « Ah, comme la télé-réalité, ça marche plus, mais sur les TikTokers ». Alors, je sais que les vrais qui me suivent depuis plus de 9 ans maintenant le savent. J'ai commencé à... En vrai, je devrais même pas me justifier là-dessus, mais je vais le dire. J'ai commencé à faire des profils de TikTokers dès 2019. Et 2020, ça a commencé à être beaucoup plus accru. Seulement, ça n'avait pas la même visibilité qu'aujourd'hui parce qu'à l'époque, c'était pas démocratisé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, j'ai du mal à parler aujourd'hui. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et bah écoutez, suivez-moi sur les réseaux sociaux, ça me fera extrêmement plaisir. Sinon moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.